Salut à tous et à toutes, nous voici donc pour une nouvelle PHS, une PHS dont j'ai eu l'idée il y a à peine quelques jours et j'ai profité donc de la vidéo sur le racisme et l'ethnisme pour enregistrer cette PHS en même temps. Du coup, le titre de la vidéo est très simple. Moi, si j'en avais les pouvoirs, j'interdirais de fumer dans tout, j'ai bien dit dans tout, les lieux publics. Pas les privés, mais dans tous les lieux publics. Même la rue. Oui, la rue, les terrasses, etc. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, oh putain, il enfreint nos libertés de fumer, il enfreint nos libertés, etc. etc. En effet, j'enfreins vos libertés de fumer. Mais je permets aux gens qui ne sont pas fumeurs de pouvoir jouir de leur liberté de ne pas être impactés par vos 4000 substances chimiques ainsi que vos 50 substances cancérigènes qui sont contenues dans vos fumées. Parce que oui, c'est une réalité. Non seulement en plus d'être d'une odeur dégoûtante, horrible et absolument à vomir, ça crée des cancers chez des gens qui n'ont rien demandé, qui fument pas. C'est pas mal ça, c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, ça enlève nos libertés. Parce que là où les gens ont le droit de fumer, c'est dehors, sur les terrasses des cafés, des restaurants, etc. Mais si moi, non-fumeur, j'ai envie de manger, de boire dehors, mais que j'ai pas envie en même temps d'avoir ces putains de fumeurs qui fument leur clope tout le temps là, avec de la fumée qui viennent me pourrir ma santé et qui viennent aussi pourrir mon putain de confort et juste aussi d'être en bonne santé. Rien que ça. Je fais comment? Je reste à l'intérieur? Je vais dehors au risque de pourrir ma santé? Parce que le tabagisme passif concerne quand même 1 million de personnes, plus de 2 millions de personnes, et encore. Et encore, je suis sûr que c'est plus. Parce que le tabagisme passif, ça ne concerne pas que ceux qui fument, que l'entourage qui fume et que vous êtes à côté. Ça aussi impacte les gens que l'on croise, enfin que vous fumeurs croisez durant votre quotidien. Oui, ça c'est un petit peu moins bien. Mais aussi, ça prend aussi tous les mères des enfants, bien sûr, et l'enfant, le fœtus, parce que la personne inhale des fumées là, une bonne fumée de substances cancérigènes, que c'est bon. Ah tiens, le petit fœtus, il a attrapé un cancer. D'accord, le tabagisme est en baisse, certes, mais ça suffit pas. En attendant, il y a des gens, tels que moi, tels que Lenny, qui sont obligés de subir des actes dont on n'est pas responsable. Des actes que l'on voudrait éviter, des actes que l'on ne veut pas faire par conviction et par tout simplement souci de nous, quoi. C'est extrêmement désagréable de sentir la fumée de cigarette, de l'inhaler parce que t'es obligé, parce que sinon, moi, à chaque fois que je vois quelqu'un dans la rue qui fume, je retiens ma respiration. Mais je peux pas la retenir assez longtemps pour que je puisse échapper à cette fumée. C'est impossible. Donc forcément, j'en respire. Et dans quel monde vit-on si quelqu'un est obligé d'arrêter de respirer pour passer à côté de quelqu'un? À partir de quand? À partir de quel moment c'est normal? Ce n'est pas normal, c'est anormal. Pour moi, un fumeur, ne serait-ce que par respect pour autrui, ne devrait pas fumer dans la rue comme ça. C'est une question de respect mutuel. Comme on ne devrait pas non plus, mais ça c'est moins grave je trouve, beaucoup moins grave. On ne devrait pas écouter de la musique à fond avec des enceintes quand on marche dans la rue. Question de respect. Comme ne pas parler au téléphone dans une bibliothèque. Question de respect. Comme ne pas fumer et imposer sa fumée de cigarette avec ses substances cancérigènes et chimiques à tout le monde. Et ça vaut aussi pour la cigarette électronique, parce que c'est dangereux pour la santé. On ne connaît pas très bien les effets sur le long terme, parce que c'est encore récent, mais c'est dangereux pour la santé. Et le truc la cigarette électronique me permet d'arrêter de fumer. Il n'y a aucune, de ce que j'ai cru voir, il n'y a aucune étude sérieuse qui le prouve. Et ce n'est pas
Ne venez pas me dire que vous avez réussi à arrêter de fumer grâce à ça, etc. Parce que ce ne sont que des expériences personnelles. Et c'est d'accord, vous avez peut-être arrêté ou baissé votre consommation grâce à ça. Mais est-ce grâce à ça ou est-ce parce que vous vous êtes dit que c'était grâce à ça? Voilà. Donc c'est pas forcément grâce à la cigarette électronique, mais peut-être grâce à l'idée que vous êtes fait de la cigarette électronique. Enfin bref. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet c'est que avec vos cigarettes électroniques dégoûtantes, avec vos cigarettes encore plus dégoûtantes, vous entachez la liberté de millions et millions de non-fumeurs qui veulent tout simplement être en bonne santé et ne pas avoir cette fumée qui vienne attaquer vos putains de narines, quoi. Apparemment, on compterait 11,4 millions de fumeurs en France, ce qui représenterait un tiers des personnes qui ont entre 18 et 75 ans. Mais ça en fait qu'il y a 2 tiers qui ne fument pas. Eh oui, 2 tiers qui ne fument pas, 2 tiers qui peuvent ou qui subissent les caprices, l'addiction du tiers restant, quoi. Et je pense que ça permettrait aussi de baisser la consommation de tabac, qui est quand même responsable de 13% des décès en France. Ouais, 75 000 décès. Ah, c'est pas rien, hein. Oui, parce qu'après, vous savez, un fumeur sur 2 meurt des conséquences du tabagisme. 80 à 90% des cancers du poumon sont liés au tabagisme. Enfin bref. Tout ça pour dire que oui, je suis absolument contre le tabagisme sur la voie publique. Et je serai pour son interdiction totale. Tout comme je serai absolument pour l'interdiction totale et absolue de jeter des choses par terre. Comme que ce soit des mégots, que ce soit des papiers ou autre, hein, parce que parlons-en de la pollution des mégots. Il y en a de plus en plus qui ne les jettent pas par terre, et c'est bien. Mais bon, il y a quand même beaucoup qui en jettent par terre, et ça met des centaines d'années à se dégrader, quoi, et encore. Bon, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, que ce soit une PHS ou peut-être un let's play. Allez, ciao.